Bonjour les familles. Se protéger de sa famille. Il est parfois nécessaire de prendre du recul pour se protéger des comportements inappropriés de sa famille. Je suis Fanny, médiatrice et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les malaises et d'apporter des solutions aux familles. Comment vous sentez-vous auprès de votre famille? Comment sont les liens sains, sereins, soudés, distants? Êtes-vous proche de votre famille? Avez-vous pris de la distance? Connaissez-vous tous les membres de la famille? Y a-t-il des membres que vous voyez peu ou plus? Des membres que vous n'avez pas connus? Connaissez-vous l'histoire de votre famille? Lorsque les attitudes des membres de la famille sont déviantes, plutôt que de souffrir ou pour éviter d'être blessés, nous préférons partir ou s'isoler loin des siens. Il y a peut-être un seul membre vraiment blessant. Mais si les autres membres jouent le même jeu, cautionnent ou se voilent la face par déni ou par conformisme, pour ne pas faire d'histoire, restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo. Il y a ceux qui voient mais ne disent jamais rien. Il y a ceux qui ne voient rien. Il y a ceux que ça amuse. Il y a ceux qui jouent le même jeu. Il y a ceux qui cautionnent. Il y a ceux qui ne se rendent pas compte. Et il y a ceux qui reconnaissent l'inacceptable et qui s'éloignent. Que ce soit physique, émotionnel ou psychologique, personne n'a le droit de porter atteinte à une autre personne. Il est de sa responsabilité de se respecter et de se protéger, ce qui implique parfois de s'éloigner, même si c'est un membre de la famille. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, c'est de la responsabilité des adultes présents de les protéger. Mais beaucoup ferment les yeux pour ne pas faire d'histoire. Rester dans un climat de violence physique ou psychologique, les conséquences peuvent être dramatiques. Isolement, addiction, maladie, suicide, fugue, repli sur soi. Lorsque l'on se retrouve seul, il est primordial d'être écouté et compris dans cette prise de distance et des blessures et traumatismes occasionnés. Se protéger, soigner ses blessures, faire le point de la situation pour envisager la suite avec ou sans la famille. Il est fort probable que certains membres de la famille ne comprennent pas ou critiquent. Garder son intégrité est la priorité. Tant pis pour les jugements et les critiques, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Un jour, ils comprendront ou pas. Une personne qui prend une telle décision ne regrette jamais, car en général, elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait supporter. On ne se sépare pas de sa famille par plaisir, mais sous la contrainte d'une blessure profonde, atteignant son intégrité, sa survie physique ou psychologique. Et il y a ceux qui ne parviennent pas à se protéger, à prendre de la distance, à partir, consciemment ou inconsciemment. Quelle vie de souffrance pour ces victimes, pour ces personnes prisonnières, sous emprise, peut-être soumises, jusqu'au jour où l'on arrive à comprendre, à réagir, à dire stop, à agir pour soi. Le chemin est parfois long et difficile. Il est toujours mieux d'être soutenu, de se sentir soutenu par un membre de la famille, par une personne extérieure, par un professionnel qualifié. Avant d'arriver à un point de rupture totale, dans les situations les plus extrêmes, il peut être judicieux de trouver la bonne distance, le bon timing des visites, de la fréquence et du lieu des rencontres, le temps de soigner ses blessures et traumatismes, puis d'ajuster les liens possibles ou pas, la fréquentation possible ou pas, et surtout ne pas se culpabiliser de ses décisions, de ce qui nous est acceptable ou pas, quoi qu'en pensent les autres membres de la famille ou autres personnes. Pour se libérer de la culpabilité et de ce doute, prononcez 3 fois « Je me permets de lâcher prise », d'avoir le courage de prendre des risques pour résoudre mon conflit. J'apprends à communiquer mes besoins. Ma paix intérieure et mon intégrité sont ma priorité, par respect pour moi. Un enfant en grandissant peut prendre de la distance avec les membres de sa famille parce qu'il ne s'est pas senti protégé et compris. Si en grandissant vous avez pris de la distance, parce que vous ne vous êtes pas senti protégé et compris, prononcez 3 fois. Je me permets de ne plus me laisser exploiter et blesser par les autres. Je lâche les événements négatifs du passé. Si vous connaissez un membre de la famille qui a pris ses distances, c'est rarement parce qu'il a pété les plombs, comme certains peuvent le prétendre.
C'est signe de grande détresse, de blessures, de souffrances que vous n'avez peut-être pas vues, pas conscientisées ou pas voulu voir. Cela cache parfois un secret bien gardé, un sacrifice, une souffrance insupportable. Parfois, la distance ne suffit pas à se sentir bien. Il est alors indispensable de soigner les traumatismes et faire le point avec un professionnel qualifié pour se construire, pour se reconstruire une identité, un avenir paisible et serein, pour éviter de reproduire les mêmes schémas ou être en réaction permanente par peur ou par souffrance. Si même en ayant pris de la distance, vous n'arrivez pas à vous sentir bien, prononcez 3 fois. Je me libère des programmations négatives. Je m'aime, j'aime la vie, j'éprouve la joie d'être aimé. Pour plus de libération, rejoignez-moi dans la communauté privée. Le lien est en description et en commentaire. Dites-moi en commentaire quel lien entretenez-vous avec votre famille. Comment sont les relations? Les semeurs de guerre, les semeurs de peur, la justice des puissants, le gouverne qui ment, nous ont divisés les uns des autres. C'est le drame actuel des familles détruites. Zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements. Si chaque membre de la famille s'occupe de son bien-être, alors des solutions émergent. Faire le point de la situation. Quel comportement porte atteinte à mon intégrité? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation avant que cela dégénère ou engendre un conflit plus important? Dans ce qui est bon et juste pour moi, dans le respect de chacun. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, se respecter, être sa priorité, prendre soin de soi, protéger les enfants. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Guérir les conflits à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.